Après ça, tu vas rien vouloir voir. Ouais, j'étais dans la se loger, PAP, Next City, de mon coin. Bah, tu nous montres quand ton mec? J'étais un peu conne en fait. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te sentir mal. J'avais perdu 6 kilos en 2 semaines. She's a Mona Lisa. Hi guys, what's up? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camélia. Vous pouvez m'appeler Camille. Il n'y a pas de formalité entre nous, t'inquiète. J'ai 24 ans, je suis d'origine marocaine, j'ai grandi au Maroc et je viens de m'installer en France il y a un peu plus de 3 ans. J'ai un petit compte sur Instagram si vous voulez suivre ce qui se passe chaque jour dans ma vie. Bah, venez avec moi, c'est juste là. Mima by Camille et moi, c'est Camille. J'ai reçu sur Instagram plein de questions par rapport à ma situation amoureuse, mes études, mon travail et aussi la confiance en soi. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire un petit Q&A entre nous. Du coup, je vais répondre à toutes vos questions, à commencer par... roulement de tambour le plus naze de ma life. J'ai pris des notes. La question la plus récurrente, celle qui revient le plus, c'est mon cursus universitaire. Qu'est-ce que j'ai fait comme études, comme master, comme formation? Je vous dis tout. J'ai fait un bac sciences, physique, chimie, normal. Tout marocain, tout arabe, même pas marocain, mais tout arabe. On va savoir que les parents nous disent oui, fais physique, chimie, comme ça. Après, si tu veux faire médecin, voilà, ils veulent que tu fasses médecin, mais voilà, en fait, tu sais. Moi, par exemple, je savais que j'allais pas faire médecin, parce que sinon, la population marocaine aurait baissé. Et donc, je savais déjà que j'allais faire du marketing. C'était ma vie. Donc, j'ai fait l'ENCG de stats. Je précise de stats. Alors, j'ai passé 4 ans à l'ENCG de stats. Pendant ces 4 années, oulala, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années? J'ai fait 3 ans pour une licence en commerce. Ensuite, j'ai fait un master en marketing et action commerciale. D'accord? Donc, pendant ces 4 ans déjà, on fait une petite pause. On va parler de ces 4 ans parce que c'est hyper important dans ma vie. Ça a fait beaucoup de choses dans ma life, les gars. Je vais pas vous mentir, j'étais pas l'élève la plus studieuse de l'équipe. Parce que tout simplement, il y avait trop de trucs à faire dans ma vie, en fait. J'étais très active niveau parascolaire. Donc j'étais dans plusieurs associations. Si j'étais pas dans l'association, enfin j'étais pas membre dans l'association, bah j'aidais comme je pouvais. Officiellement, je faisais partie de l'association Maroc Sport. On passe l'année, toute l'année, à préparer un événement. Ça arrive en mai. Et en mai, le soleil, il est là. Passer des nuits ensemble avec toute l'équipe, on dormait par terre, partout. Si quelqu'un de Maroc Sport est en train de regarder, je te fais de gros bisous. Rigel, vous allez vous reconnaître. Pendant ce parcours à l'ENCG, il y a ce qu'on appelle le BDE, Bureau des étudiants. Pendant toute l'histoire de l'ENCG, jamais, au grand jamais, une fille n'avait postulé pour être présidente. Il y avait toujours des filles dans les bureaux, ça c'est normal. Du coup, je me suis dit, c'est quoi? Vas-y, on va le faire. J'ai pas gagné, mais c'est pas grave. En vrai, c'était trop cool comme expérience. J'ai bossé avec un bureau qui était formé, mais que de mecs qui sont tellement sympas. Les gars, si vous regardez cette vidéo, je vous kiffe trop. Ça, c'était une expérience de ouf aussi. C'était la première fois dans l'histoire de l'ENCG qu'une fille postulait pour être présidente avec un bureau formé que de mecs. Si c'était à refaire, bah, je le referais aussi, même si je savais que j'allais perdre ou n'importe. J'allais le refaire parce que ça m'a tellement appris sur moi, sur les gens, surtout en fait. Je me souviens une fois, on m'a demandé d'animer une conférence en anglais et en français. Là, je sais bien. Sincèrement, l'anglais, je me débrouille pas mal. J'ai grandi en regardant des films, j'ai passé pas mal d'été là-bas. Y a pas de souci. Français, je peux m'en sortir. Y a pas de souci. Là, en pleine animation, on dit qu'il y a une femme espagnole qui va passer. Pas grave. Qu'elle passe. Marhaba, Willy. On dit on veut que tu traduises. Alors, je vous explique, les gars. Je parle espagnol. Je m'en sors. Je fais du shopping. À Fuengirola, l'été. Mais ça s'arrête là. On m'a demandé de traduire un speech universitaire et tout. Du coup, la femme, elle passe, elle me regarde, elle me fait un petit clin d'œil. Moi, j'ai fait, t'inquiète, on est là, on va gérer. La première phrase, j'ai traduit. La deuxième phrase, j'ai traduit. La troisième phrase, j'ai traduit. Et là, vers la fin, elle me sort mais une phrase. Ouais, j'ai rien compris. J'ai rien pu avoir de la phrase. Et là, elle se tourne vers moi, elle sourit en me regardant, elle attend que je traduise. Et là, moi, je regarde le dos, je la regarde et je lui dis, gracias. Genre, assieds-toi. Assieds-toi. Pourquoi? Et du coup, après ces 4 ans à l'ENCG, il y avait un échange à l'ESC de 3 pour un deuxième master. C'était une double diplomation. Enfin, quand j'avais commencé mes études, j'avais jamais pensé à faire un échange. Mais du coup, là, je me suis dit, Camélia, tente, pourquoi pas? Du coup, j'ai postulé et je l'ai eu.
Moi, j'ai choisi de faire un master en marketing digital et réseaux sociaux. Parce que là, j'avais déjà commencé à être un peu sur Instagram, à tâtonner, à toucher par-ci, par-là. Mais du coup, je me suis dit, je veux vraiment m'approfondir dans ça et je veux carrément en faire mon métier. Alors, pour ma 5e année, je suis partie à Troyes. Je savais même pas c'était où sur la carte. On m'a dit, c'est en France, c'est à côté de Paris. J'ai dit, ok, c'est à 2h30 de Paris en fait, 3h même en bus. Après, tu prends le train, ça ira plus vite, 1h, 1h30. Du coup, je me suis installée à Troyes. Je suis alors sortie du cocon familial, on va dire. En fait, moi et ma famille, on est hyper proches. Je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo avant, vivre en France versus vivre au Maroc. Je suis très proche de ma famille. Et en fait, c'est pas seulement les fêtes où on se réunit et tout, mais depuis la mort de mon oncle, Allah yarhamou, Salih, on se réunit chaque samedi ou chaque dimanche. Faut que ça soit samedi, soit dimanche. La plupart du temps, c'est samedi. On se réunit chaque samedi chez mes mains pour un déjeuner familial. On mange, après on passe à la cuisine, on papote, on boit du thé, on verse de thé. Je venais de me rendre compte qu'en fait, j'allais plus les voir chaque samedi. Donc forcément, ça fait mal. Je me suis dit, voilà, tu veux le faire, bah tu vas le faire de A à Z, quoi. Alors déjà, pour avoir son visa, pour trouver un logement, la galère. L'école, ils nous ont aidés en nous mettant en contact avec des agences qui allaient pouvoir nous aider à trouver un appart. Je passais des jours et des nuits à essayer de trouver un appart. Je n'étais même plus appart. Genre je disais appart parce que j'ai grandi en famille, dans la maison familiale, donc ça va, on avait de l'espace. On n'avait pas de maison waouh quand même, mais on avait de l'espace. Et là du coup je pars à Troyes. J'étais dans un 16 mètres carrés, 15 ou 16. Le 16 mètres carrés là, vous voyez quand on était petit, on dessinait la maison, c'était comme ça. Un petit triangle là, comme ça. Après, tu mets comme ça la maison. Il y a la porte, il y a la fenêtre. C'est moi où j'étais? Moi, j'étais dans le triangle qui est juste là. Là. J'étais étudiante, un 16 mètres carrés, à 3, j'étais bien. Ça coûtait pas trop cher non plus. Donc, ça va. J'étais bien. Après, j'avais mes cours, c'était une nouvelle vie. Donc, il y avait plein de changements. Mais, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Je me suis fait des amis à l'ESC3 avec qui je suis toujours amie. Quand je suis arrivée, ma mère, elle est venue avec moi pour m'aider à m'installer. Elle a passé 2 semaines avec moi. Je suis rentrée, elle me cuisinait et tout. Après, elle est partie. Du coup, je devais cuisiner toute seule. Mais ça va, j'ai appris à faire du couscous. Donc, j'ai commencé à m'adapter petit à petit. Et après, quand j'étais vraiment à l'aise avec mes cours, avec ma vie à Troyes. De toute façon, Troyes, c'était une petite ville. Je me suis dit, viens, pourquoi pas tu trouves un petit job à côté. Comme ça, tu te fais de l'argent de poche et tu commences à être un peu plus responsable. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé un petit job. C'est chez Hélène Décoration. C'est un magasin de décoration et de tissus. Je travaillais 35 heures par mois. C'est vraiment, à côté de mes cours, c'est vraiment un job à mi-temps. Et du coup, gérer les réseaux sociaux, création de newsletters, les envois, toutes les demandes, tout ce qui est site web, etc. Donc, j'avais fini mon master. J'avais fini la première partie de mon master parce qu'il me restait mon stage à valider. Donc, c'est là que je suis partie chez L'Oréal pour passer mon stage de fin d'études. Donc, j'ai dû m'installer à Paris. 3, Paris, rien à voir. Donc j'ai vécu avec mon beau-frère avant qu'il ne soit mon beau-frère. Donc en vrai, j'ai vécu avec mon beau-frère beaucoup plus que ma sœur n'a vécu avec son mari. Juste pour vous dire à quel point on est proches, nous 3. Voici une petite photo, une autre par là. Tac, tac. Et je vous aime. Wallah, je vous aime. Pendant mon stage, j'ai travaillé sur tellement de choses, j'ai appris tellement avec l'équipe chez L'Oréal et c'est vraiment une structure, trop belle structure. Une fois mon stage fini, je devais trouver du travail. Ulela. Quand tu sais que c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de stage qui va venir après pour te dire ouais c'est bon. Il n'y a plus de cours qui vont venir après pour te sauver la face. Il n'y a rien. Il y a toi, t'es mis à nu. Soit tu trouves du travail, soit tu trouves pas. Donc là je me sentais mal. Avant, je vais pas vous mentir, j'ai pris quelques petites vacances. Mais même pendant ces vacances là, j'étais là à postuler. À postuler, genre non-stop. Juste pour vous dire, j'ai envoyé mon CV 692 fois sur LinkedIn. Et plateforme confondue, mais 692 fois. Je me réveillais en envoyant mon CV. Je dormais en envoyant mon CV. Je mangeais en envoyant mon CV. Des fois, j'avais des breakdowns, j'appelais ma mère en pleurant. Je dis maman, j'ai jamais trouvé de travail. Elle me dit tu vas trouver, Inch'Allah, dans le bon moment, ça va arriver, tu vas trouver. Elle cherche. Je trouve pas maintenant, ça sera après. Elle, vas-y, cherche. En fait, ça ressemble tellement à quand je cherchais un appartement. Pour mon appart, by the way, si vous croyez que c'est simple de trouver un appart, eh ben ça l'est pas. 4 mois que je cherche un appart. 4 mois les gars. J'ai envoyé mon dossier 300 fois sur 6 plateformes différentes. Se loger,
PAP, Nexity, Le Bon Coin. Il y a 2 autres, je me souviens plus c'est comment. J'oublie toujours ces 2 autres là. Bref, 300 fois mon minimum 300. Minimum, vraiment je suis sûre que c'est plus. Et le nombre de fois où je recevais le mail ou le message qui me disait « Nous avons le regret de vous dire que de ma recherche de travail plus ma recherche d'appart, avec autant de regrets, من واحد واثنان نستنتج أن la persévérance. Persévérance. Faut que j'arrête de regarder Gad Elmaleh, les gars. Non, sérieux, faut vraiment faire preuve de beaucoup de persévérance parce que c'est la clé. C'est la clé du succès. Donc après plusieurs mois de recherche et de travail et d'appart, j'ai enfin trouvé. Et là, c'est un poids, mais comme pas possible que tu m'as enlevé. Genre, à chaque fois, je pouvais respirer. Voilà, un truc de fait, c'est bien. Lance-toi sur le prochain truc. C'est pour ça que je travaille. Je me mets des petits objectifs là comme ça motive un peu. Ça démotive la plupart du temps, mais ça motive un peu, c'est pas grave. Donc il y a Jennifer qui m'a rappelé pour un poste de community manager. Donc c'était exactement ce que je voulais faire. Genre je me suis dit, waouh, da'awat ma mawslo. Du coup j'ai commencé avec eux, community manager pour la France. Après je suis passée sur l'international. Donc là je bosse beaucoup plus sur l'international. En vrai, c'est du marketing digital, c'est les réseaux sociaux, c'est l'influence, c'est l'événementiel aussi. J'ai aussi reçu pas mal de questions par rapport à ma situation amoureuse. Est-ce que tu es en couple ou pas? C'est qui ton petit ami? Est-ce que tu veux sortir avec moi? Du coup, oui, je suis célibataire, je suis pas en couple. Je sais pas pourquoi la plupart des gens, ils ont cru que j'étais en couple. Je sais pas. Tu le montres quand ton mec? Toi, tu le montres quand mon mec? Joignable sur le 06, plus 33 bien sûr, n'oublie pas, 60... Wallah, j'allais dire mon numéro. Je promets que ça commence comme ça mon numéro en plus. On arrête là. La dernière question qui revenait pas mal, c'était par rapport à la confiance en soi. J'ai reçu plein de messages, surtout de jeunes filles qui me disent comment tu fais pour avoir autant confiance en toi. C'est vraiment gentil. Je prends vraiment comme un compliment que vous voyez que j'ai confiance en moi. Pour avoir confiance en soi, je pourrais bien avec soi-même. Ça venait jamais comme ça. Ça vient toujours d'expériences précédentes qui nous forment et qui nous forgent. Un petit disclaimer déjà, je suis pas pro en sociologie, en psychologie, en formation, je suis pas coach. Je vous parle de ma situation à moi, de comment moi je me suis forgée on va dire, et je me forge toujours parce qu'en vrai je suis très loin d'être bien en vrai. J'ai beaucoup appris pendant les 4 ans de l'ESCG. C'était vraiment un gros choc. J'étais la petite fille un peu naïve, qui souriait tout le temps, qui parlait à tout le monde. J'étais là en mode ouais, tout le monde est beau, la vie est belle, viens. Pas du tout. J'ai rencontré beaucoup de gens de partout, du Maroc et aussi de l'étranger. Copine avec tout le monde. Je recevais vraiment pas mal de gens chez moi, chose que j'adorais. J'adore recevoir les gens chez moi, cuisiner, enfin qu'il y ait une petite... la convivialité, qu'on se sente bien, comme si on était chez soi, parce que la plupart on était tous loin de chez nous. Donc ça faisait toujours plaisir de se retrouver et tout, pour faire manger des petits plats, je faisais des tagines et tout, c'était trop cool avec ma coloc, ma sœur aussi. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait, j'étais un peu trop naïve. J'étais un peu conne en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui sont pas aussi, comment je dire ça gentiment, qui n'ont pas de très bonnes intentions. Même si eux, ils le savent pas, ils le sentent pas, c'est peut-être leur nature. Bref, j'ai eu pas mal d'amis qui m'ont déçue. J'ai pris pas mal de coups. À un certain moment, c'était vraiment un peu trop fort, physiquement, mentalement, la totale. J'étais vraiment au plus bas. Je le dis maintenant en souriant, parce que voilà, je me suis rêvée, alhamdoulilah. Mais j'ai été vraiment au plus bas. Et c'est là que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, c'est toi, tu te reprends en main. Soit t'es dans la merde en fait. Donc quand je me sentais mal, je voulais me relever vite. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, attends, t'es mal, tu te sens pas bien, vis-le. Fais ta petite pause là, respire. Moi c'est ce que je vous conseille, vous aussi si vous êtes vraiment dans le même cas, si vous vous sentez mal. Genre vraiment mal. C'est pas la peine de speeder, d'essayer d'activer les choses. Prends le temps de te sentir mal, tu as le droit. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te sentir mal. Pas obligé de tout le temps être content, tout le temps être joyeux, tout le temps être dans un bon mood. Une petite pause, respire, vas-y mollo. Je suis avec. Ressaisis-toi, ressource-toi et surtout, entoure-toi de ta famille, d'un petit cercle d'amis. C'est pas la peine d'avoir la masse d'amis. Je pense que la plupart d'entre vous savent que ça sert à rien d'avoir la masse d'amis. Il faut avoir des connaissances, ça c'est normal. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir un network et network. Ça je vous conseille, mais comme jamais. Par contre, il faut vraiment avoir une petite poignée d'amis, un petit cercle à vous, avec qui vous pouvez être vous-même, no shame, sans jugement, sans rien du tout, et avec qui vous vous sentez vraiment à l'aise, qui ne pompe pas votre énergie. Il faut vraiment pas que la relation soit toxique. Et là, doucement, on va se relever, petit à petit, on va se reconstruire. On s'est pris un coup, 2 coups, 3 coups,
la masse. Mais ce dont tu vas te souvenir, c'est pas comment t'es tombé, c'est comment tu t'es relevé. La meuf philosophe, zama ma kench. Moi, je vous dis, pendant cette crise, j'avais perdu 6 kilos en 2 semaines. Là, je peux pas vous dire que oui, j'ai confiance en moi comme jamais de ma vie. Non, j'appelle toujours ma mère en pleurant, ma soeur pour des conseils, mon beau-frère pour des conseils et en pleurant. Juste pour vous dire que personne n'est parfait, on ne le sera jamais. Faut juste savoir s'aimer comme on est. Une fois que tu t'auras accepté comme toi tu es et pas comme ce qu'on veut que tu sois, là tu seras bien. Sois toi-même et après toi le déluge. Ça c'est ma phrase. Toi d'abord et après toi le déluge. Be you, do you, boo boo. Et puis Inch'Allah, tout se passera bien. J'ai envie de pleurer tellement si je vous ai donné des conseils. Là, je me suis sentie comme une grande sœur. C'est comme si j'ai parlé à ma petite sœur. Je vous aime trop les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est quoi ce mouvement bizarre que je viens de faire là? Bye guys. Regarde, on entend tes maquillots et la naisse. She's a Mona Lisa.